Bonjour, je m'appelle Patricia, donc je suis assistante sociale de formation. J'ai exercé le métier d'assistante sociale durant 7 années et depuis 1995, je travaille à l'UDAF. Donc je suis arrivée à l'UDAF pour exercer des tutelles aux prestations sociales adultes, puis j'ai fait partie du service tutelle aux prestations sociales et ensuite j'ai géré des mesures de curatelle et de tutelle et depuis 2009, j'exerce ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement social personnalisé, les MASP, avec gestion et sans gestion. Donc la mesure d'accompagnement social personnalisé fait partie de la loi de 2007. Elle a été confiée par contre au département. Donc là, dans le département d'Indre-et-Loire, ils les ont confiés à l'UDAF. Donc cela consiste, donc lorsqu'une personne est en difficulté et qu'elle perçoit des prestations sociales, donc on lui propose cette aide pour l'aider à gérer son budget. Donc la personne est convoquée au conseil départemental pour signer le contrat. Donc notre responsable fait partie de ce rendez-vous-là. Et donc la personne qui est chargée au niveau du département de la vulnérabilité, donc évalue si cette personne peut bénéficier de cette mesure. Donc si elle évalue que cette mesure est adaptée à cette situation, donc le contrat est signé. Et ensuite, donc nous, les référents MASP, nous proposons une visite à domicile dans les 15 jours pour démarrer l'accompagnement et le suivi de cette personne, qui va s'étaler sur une année et qui peut être renouvelée jusqu'à 4 ans. Donc déjà, pour exercer ce métier, il faut un diplôme d'État. Donc au jour d'aujourd'hui, il est exigé donc le diplôme d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé. Ensuite, il faut avoir quand même une petite expérience dans le social, être à l'aise avec les dispositifs et également aimer être à l'écoute des gens et puis leur donner un peu l'énergie pour changer les choses, puisque souvent nous sommes face à des gens qui risquent d'être expulsés, qui ont des grosses difficultés financières et souvent on est face à la précarité quand même de notre société. Eh bien, le métier de référent MASP, c'est vraiment le cœur de mon métier. Je retrouve vraiment ce que j'ai aimé depuis plus de 30 ans. Donc, c'est-à-dire être dans la chose la plus juste, aider les gens à trouver une place dans notre société. Moi, ce que j'aime, c'est leur transmettre une énergie pour aller mieux et pour essayer d'aller vers le changement, puisque le contexte actuel est compliqué, la précarité est de plus en plus précaire, on va dire, les situations sont de plus en plus précaires. Il est très difficile actuellement d'avoir un logement, de payer toutes ses charges lorsqu'on est bénéficiaire du RSA ou d'une prestation sociale. Donc moi, ce que j'essaie de faire au mieux, c'est de donner l'énergie aux gens pour aller vers le changement et pour essayer de vivre le mieux possible. Donc mon quotidien, c'est d'aller au domicile. Donc lorsqu'une personne a signé son contrat, donc la visite est déjà programmée lors de la signature. Donc je vérifie toujours avec la personne en lui passant un appel téléphonique, vérifier si elle est bien disponible, puisque je couvre un tiers du département, donc je peux aller en visite assez loin. Donc en général, j'organise mes tournées pour essayer de minimiser les trajets. Donc lorsque j'arrive au domicile, en général, la personne est plutôt accueillante. Je la rassure rapidement pour lui expliquer pourquoi je viens, en quoi consiste le suivi. Donc en général, je démarre avec elle par une photographie de sa situation globale, donc qui touche le domaine du logement, le domaine de la santé et bien sûr le domaine du budget, puisque je viens également pour gérer ou ne pas gérer la prestation, mais pour m'intéresser au budget et souvent à l'endettement. Donc lorsqu'il y a une expulsion locative qui arrive, donc on veille à éteindre le feu, entre guillemets, à gérer le plus urgent pour éviter l'expulsion. Et ensuite, je rassure la personne au mieux pour lui dire que on va prendre le temps pour arranger les choses, bien évaluer sa situation et aussi lui garantir d'aller mieux, de faire évoluer les choses. Donc c'est vrai que ces mesures-là visent avant tout l'autonomie
budgétaire et un retour à une autonomie complète. Donc parfois, ces mesures-là évoluent aussi vers le chemin de la protection. Donc là, qui permettent justement à la personne de faire la demande de mesures de protection et garantir à plus long terme sa sécurité et le bien-être dans sa globalité.